Et comme je te l'ai dit, après 2 ans d'absence YouTube, il va falloir que je refasse tout. Donc en fait, comment avoir Ask Studio? La première des choses, c'est que tu vas aller dans ton YouTube Studio. Donc tu vas dans ton YouTube Studio. Sur la gauche ici, tu as les données analytiques. Tu cliques sur données analytiques. Et ensuite, tu auras la question ici, comment les spectateurs ont-ils trouvé mes contenus? Donc tu cliqueras dessus. Donc lui, il va te répondre à cette question, voilà, comme moi ici. En recherche YouTube, 38 657 vues, alors sur un total de 51 000 vues, de plus de 50 000 vues mensuelles, faut le savoir. Donc là, moi, je l'ai poussé vraiment à me donner les choses qui sont très importantes sur une chaîne YouTube. Si tu me connais pas, maintenant tu sauras que j'ai tendance à pousser vraiment les algorithmes dans des choses assez quand même spécifiques. Là, ce que je voulais savoir, moi, c'était quel palier il faut atteindre pour redémarrer une chaîne YouTube. Ou alors pour que tes contenus soient proposés. Parce que tu le sais, publier une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos par mois, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a seulement la longueur, le watch time, la durée de visionnage de la vidéo, la rétention, le CTR, c'est-à-dire le click-to-rate, tout ça, tu le sais, même avec une vidéo de 8 minutes aujourd'hui, une vidéo longue, tu sais que c'est très important. Mais est-ce que c'est suffisant pour redémarrer une chaîne YouTube? Est-ce que c'est suffisant pour proposer tes contenus à plus de monde? Eh bien, j'en ai fait l'expérience, je lui ai posé directement les questions. Donc là, on parlait de CTR, etc., etc. Et à un moment, dans mes statistiques, tu vois ici, ça me met mes nouveaux spectateurs occasionnels et réguliers. Il faut savoir que les spectateurs occasionnels et réguliers, c'est généralement sur les 5 ou 6 derniers mois. La comptabilité des occasionnels plus les réguliers, on va dire que c'est des personnes qui reviennent sur tes contenus. Donc ça, c'est important que le taux soit quand même assez élevé. Mais de combien exactement? Moi, j'ai additionné ces chiffres-là, donc 2267 plus 18. En moyenne, ça fait 2300 personnes qui reviennent. Bien évidemment, ça reprend les personnes qui font des shorts, plus des vidéos YouTube. En termes de contenu. C'est-à-dire qu'une personne qui fait des shorts ou une personne qui fait des contenus vidéo, généralement la personne qui regarde les shorts va regarder les vidéos plus longues. Donc automatiquement, c'est le même spectateur. Donc YouTube le comptabilise de la même manière. C'est un seul spectateur. Et moi, sur ma chaîne, il me dit à un moment, tu vois, je suis à 2988 spectateurs. Voilà, qui reviennent. Et en moyenne, le palier, pour être pas trop mal, il faudrait être à 4000 spectateurs. Alors ça, j'ai eu l'information, à force de lui poser des questions, j'ai un petit peu fouinassé, et évidemment, il m'a donné un chiffre. Parce que si tu me poses la question, c'est même pas sûr qu'il t'en parle. C'est vraiment par des conversations, mais j'ai vraiment insisté de différentes manières, j'ai utilisé différents procédés pour vraiment qu'il me donne ce chiffre. Maintenant, je sais qu'il faut 4000 spectateurs réguliers et fidèles uniques pour me permettre tout simplement de redémarrer la machine ou d'activer la machine pour présenter mes contenus à plus de monde. Bien évidemment, là comme je te l'ai dit, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté les vidéos YouTube. Avant ça, j'avais déjà les 4000 spectateurs uniques, 4000 spectateurs réguliers. Donc pour moi, c'était très facile d'avoir 1000 vues par vidéo. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre de mes sites. Ici, je te présente toutes les statistiques. Donc c'est l'outil que je te laisserai en lien épinglé et également dans la description de vidéo, tu verras. Et là, tu peux le voir à l'écran. Au début, avec cet outil, avec la version gratuite, j'atteignais des 10 000 vues très facilement, même des 20 000 vues par vidéo de façon totalement gratuite et vraiment très simplement. Puis ensuite, la version payante m'a permis d'accéder à des 40 000 puis des 100 000 vues comme tu le vois ici. Et ensuite, le CTR, donc le click to rate, a inévitablement augmenté d'un coup. Parlons peu, parlons bien. Ce que tu vas faire, tu vas aller directement te rendre également sur mon SEO chatbot. Donc je t'ai dit, c'est un chatbot que j'ai créé. Et là, dans tes questions, tu vas taper CTR. Tu tapes juste ça, juste des mots-clés. Ce qui est bien, c'est que ce SEO chatbot, je l'ai créé pour orienter, dynamiser un navigationnel. C'est-à-dire qu'il va te proposer des contenus adaptés au SEO référencement en fonction de ta requête. Bien évidemment, comme c'est moi qui intègre sa base de données, les URL des articles qui seront proposés, ça peut arriver comme par exemple ici, c'est marqué SEO référencement site web et YouTube. Parce que je n'ai pas écrit d'article sur le CTR. Comme c'est lié au SEO référencement site web et YouTube, eh bien il te propose un article et il te propose une vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la consulter, elle est ici directement. Mais il n'y a pas que ça. Le CTR, comme tu le vois à l'écran, c'est aussi dû par rapport à l'outil que j'ai créé, qui est le Miniature YouTube Generator. Donc c'est un outil gratuit que j'ai créé. D'ailleurs, j'ai même créé